hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons pardon, quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors, je dis mai, mais bien sûr, ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas avec le temps. Donc, ça peut parler à certains balances dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et d'autres encore au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Inutile de faire du forcing. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera par rapport à cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour aider l'algorithme à me mettre en lumière, moi et ma chaîne. Je vous en remercie. Nous avons la papesse. La papesse nous dit que les événements sont en train d'évoluer positivement pour vous, sans que peut-être vous le sachiez pour l'instant. Il y a quelque chose qui se met en place. La papesse, elle représente la fécondation de l'invisible dans le réel, un peu la germination de quelque chose. La papesse représente aussi le secret, les choses confidentielles et secrètes, les informations que l'on peut acquérir, apprendre. Donc ici, pour moi, la papesse, elle peut être en mode un peu surveillance. Elle peut observer, épier, chercher quelque chose dans ses livres, dans sa comptabilité, dans des documents. Ici, on peut avoir l'acte de chercher des preuves, des informations, des nouvelles, être en attente de nouvelles, par exemple, puisque la papesse parle aussi d'attente. Donc, c'est quelque chose qui peut nous parler des documents d'une façon plus générale, des informations, des documents secrètes, confidentiels, de choses qu'on ne sait peut-être pas encore et qu'on pourrait, par exemple, apprendre. Avec le dos de deck, nous avons le jugement. Donc, ces choses confidentielles pourraient être mises à jour, justement. On pourrait découvrir, apprendre, avoir de nouvelles informations. Le jugement met à jour, le jugement expose, entre guillemets, là où la papesse garde peut-être pour soi. Le jugement, lui, il met face au public, il révèle. C'est une libération, une révélation par rapport à des documents, par rapport à des preuves, par rapport à des éléments de réponse que vous cherchez à obtenir ou que vous avez déjà mais que vous n'avez pas encore suffisamment analysé. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, le jugement, c'est une sorte de seconde chance, de renouvellement, de renaissance, comme si vous aviez de nouveaux documents, de nouvelles informations à votre disposition pendant le mois de mai qui vous seront utiles. Avec l'énergie qui les relie, le 2 et le 20, ça fait 22, donc on a le mat. Alors soit ça peut nous parler de l'étranger, pour ceux qui ont des affaires en cours avec l'étranger ou avec un étranger, avec un aventurier, un voyageur, par exemple. Donc, ça peut nous parler d'informations par rapport à des voyages, à des mouvements, mais aussi, ça peut nous parler de quelque chose qu'il faut oser pour commencer autrement une nouvelle aventure. Donc, ça peut être des informations cruciales pour un nouveau départ, par exemple, pour clôturer une boucle et s'aventurer sur de nouveaux territoires. Derrière ça, on a tempérance. Tempérance qui permet d'aller chercher une certaine forme d'accord, de retrouver du calme et de la sérénité. Donc, c'est quelque chose qui vous protège et qui guérit une situation qui était peut-être mal en point pour certains d'entre vous. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Alors, quelle bonne surprise vous attend, les amis Balance, en mai 2024, ami Balance, ascendant Balance, lune en Balance, avec cette papesse et le jugement. Qu'est-ce qui apparaît ici?
nous avons Notice. Alors, ici, on parle d'un besoin vital, hein, quelque part. Il y a un besoin de changer de technique, de changer de terre. Ici, on voit des migrants, hein, sur des bateaux qui quittent leur terre pour essayer d'aller chercher une terre promise, une terre plus avantageuse pour eux. Et on ressent quelque chose d'assez vital, important dans cette énergie. Notice, c'est vraiment la nécessité de changer quelque chose. On ressent cela ici. Et vous aurez probablement des informations qui vous permettront justement de partir vers d'autres territoires, qui vous aideront justement à quitter une méthode, une méthodologie ou quelque chose comme ça pour aller vers de nouveaux besoins. Vous étiez peut-être incapable d'avancer, vous étiez peut-être en attente ici, vous vous retrouvez face à certaines limites, hein, qui vous font faire face à certains défis, à certaines épreuves. Il y a peut-être une certaine forme de retard et ici il y a quelque chose qui vous révèle, qui vous libère quelque part. On vient quelque part vous aider, hein, vous aider à retrouver quelque chose qui compte dans votre vie. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise pendant mes tirages dans la barre d'infos. Et c'est l'occasion pour moi de vous annoncer que je sors un nouvel oracle qui sortira vraisemblablement en juin, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard, pour compléter, pour accompagner, puisque ça n'a absolument rien à voir avec l'univers de l'oracle du soleil levant, c'est totalement autre chose. Alors, on y va. Quelle bonne surprise attend les balances en mai 2024 avec la papesse et le jugement et Notice. Quelle bonne surprise attend les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Un changement de perspective. Il y a quelque chose de neuf, hein, une nouvelle chance. Effectivement, avec l'Enzo, on a un changement de perspective par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui nous retarde, qui nous empêche d'avancer. Ici, avec l'estampe érotique, on sent bien une énergie un peu de démoniaque, hein, quelque chose, alors c'est soit une énergie de quelque chose qui nous attaque, qui nous emprisonne, qui nous manipule ou qui cherche à nous manipuler. Et on pourrait bien découvrir certaines choses, parce que ici, c'est le karma, c'est le bon sens qui revient sur le devant de la scène, le discernement, un peu comme le jugement ici qui nous libère, qui nous permet d'avoir de nouvelles perspectives. Il y a aussi avec l'Enso un côté un peu surprenant qui fait évoluer, qui fait tourner la roue. Hein. On a cette dimension de tourner la roue par rapport à quelque chose, à des forces un peu diaboliques qui nous entourent. Quelle bonne surprise attend les balances avec l'Enso. Le soleil levant. Alors, je parlais de nouveauté, déjà avec cette lame du jugement qui parle un peu de renaissance, d'une seconde chance. Ici, on voit que ces migrants s'accordent d'une certaine manière une seconde chance. Et le soleil levant nous parle d'un jour nouveau, hein. Surtout avec le cimetière en arrière-plan. Ici, il y a quelque chose qui se transforme, qui change. Sans doute pour le meilleur, puisque après la nuit et donc le territoire des ombres, le soleil finit toujours par se relever. Donc c'est plutôt bénéfique, surtout si vous traversiez une période un peu complexe, les amis balance. Ok, on va regarder maintenant avec le tarot mystique. Est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires sur cette bonne surprise ici avec la papesse et le jugement, l'Enso et le soleil levant? Qu'est-ce qu'on a pour les balances? La force, la détermination,
l'effort, faire des efforts. Ici, retrouver une certaine forme de dynamique par rapport à un conflit peut-être incertain, un conflit de voisinage, un conflit avec l'étranger, on l'évoquait tout à l'heure, un conflit par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à un voyage. La force, c'est trouver la combativité en soi, la persévérance pour le courage de se défendre et de se battre. Nous avons la reine de bâton. Ici, on sent que vous avez une dynamique qui va, en tout cas, dans l'ambition de réussir avec la force et la reine de bâton. On est beaucoup plus entreprenant pour réaliser ce que l'on cherche à... les buts que l'on cherche à atteindre. Hein. Donc, la reine de bâton, elle obtient ce qu'elle désire quelque part. Donc, elle est ambitieuse et elle a une dynamique où elle se bouge le popotin pour aller chercher ce qu'elle veut. Et le chariot, on voit ici la force, la conquête. Hein. Le chariot, c'est aller chercher quelque chose pour atteindre la victoire. Donc, il peut y avoir des nouveaux éléments qui vous permettent d'entrevoir une certaine forme de victoire. En tout cas, si ce n'est pas la victoire, si vous aviez l'impression d'échouer, en tout cas, c'est pas... vous vous éloignez un peu de ce sentiment d'échec, peut-être. Hein. Il y a peut-être de nouvelles perspectives qui se créent, comme on le disait avec l'Enso. Ici, on a une dynamique beaucoup plus conquérante, et donc on a beaucoup plus de force pour se battre et pour avancer victorieux. Ok, avec l'héritage Lenormand qu'on m'a gentiment envoyé ce mois-ci, on va compléter ces énergies. On a ici l'ours. Alors, l'ours et évidemment le lion, ici, il y a quand même quelque chose de très puissant. On retrouve un roi ici, hein, un roi qui peut représenter le roi de la justice. Donc, faire des efforts par rapport à la justice pour en terminer avec une situation, comme on le retrouve ici avec ce cercueil. On avait la mort hein, en dos de deck également. Ce roi de pique qui nous parle de puissance, hein, tout comme cet ours, il a des réserves. Il a des réserves. Peut-être que vous étiez un peu sur le repli, sur la réserve pendant un temps, et j'ai l'impression qu'ici on ressort son potentiel, sa force pour se battre. On reprend le pouvoir, où on cherche à reprendre le pouvoir d'une certaine manière, avec la reine de bâton. Il y a peut-être l'énergie d'un juge, hein, quelque part aussi. Hein. Le 9 de cœur, donc on voit avec le bouquet qu'on reçoit comme un cadeau qui nous redonne finalement la force de nous battre. Ce bouquet, c'est la bonne surprise, c'est le présage négatif qui est atténué, quelque chose qui soulage, qui vous bénéficie, hein, qui vous aide à atteindre certains de vos objectifs quelque part. Et pour terminer avec le chariot, qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve l'énergie du cercueil, la solution pour en terminer avec quelque chose ou pour avoir de nouvelles solutions. En tout cas, la clé, c'est les solutions. Hein. On retrouve ce cercueil et le 2 de carreau, lui, nous parle de quelque chose qui était un sentiment de tristesse qui doit se terminer. En fait, on parlait peut-être d'une peur. Et ici, il est question de vaincre une certaine peur, de retrouver une certaine force pour repartir à la conquête, pour aller se battre, pour atteindre une victoire. On avait peut-être baissé les bras pour certains d'entre vous. Ok, allez, on termine avec la sagesse de l'oracle. Quels sont les messages pour cette bonne surprise du mois de mai pour les balances avec la papesse et le jugement? Nous avons l'île au trésor. On ressent cette énergie encore de cadeau, hein, quelque part. Et nous avons le lait et le miel, l'abondance. Hein, donc, deux très belles cartes ici
qui se présentent comme si vraiment il y avait des éléments nouveaux, un cadeau, une preuve qui tombait du ciel, un document important qui vous bénéficie, qui vous aide, qui vous soutient, quelque chose qui fait avancer potentiellement les choses de façon positive pour vous, et peut-être l'attendiez-vous justement. Il y avait un besoin vital de trouver quelque chose, d'avoir des informations qui vont vraiment vous soutenir, vous aider, en tout cas à rentrer dans une nouvelle dynamique. Ici, on a vraiment deux très belles cartes. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. J'ai quand même le sentiment, pour certains, il y a une certaine forme de désespoir avec notice ou quelque chose de, peut-être pas de désespoir, mais de baisser les bras par rapport à une conquête, par rapport à un combat. Et ici, on vous apporte la niaque, quelque part. Hein. C'est le retour de la niaque, quelque part. Je suis en tout cas très impatient de lire vos commentaires. J'espère que vous serez nombreux à venir laisser quelques mots sous cette vidéo pour m'expliquer un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire. Et n'oubliez pas que c'est très inspirant pour tous les autres balances qui vous liront. Hein. Ça peut leur donner d'autres conseils, d'autres techniques, etc., etc. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez juste un petit coucou, un petit salut, un petit émoticône de votre choix ou un like ou les trois pour persuader l'algorithme de mettre en avant mon travail sur YouTube. Je vous remercie de votre soutien précieux par ces likes, ces demandes d'abonnement, ces commentaires, ces partages qui sont essentiels à la survie de la chaîne. On se retrouve très très vite pour une guidance, cette fois-ci générale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.